Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dur être bébé. Allez hop là, on coupe le générique. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, comme vous avez pu le voir dans le titre en dessous de la vidéo. C'est mon anniversaire et bien sûr nous sommes reconfinés encore une fois. Allez, c'est parti, jamais 203. Oui, le gars c'est le mec des fêtes foraines. Allez, c'est parti, on attrape le gros pont là. Bon, bref, nous sommes confinés, encore une fois. Troisième fois. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager quelques petits souvenirs. Voilà, j'ai fouillé dans mon ordinateur des vidéos qui datent d'il y a 10 ans maintenant. Donc je vous laisse regarder et puis vous pouvez vous moquer parce que honnêtement ça me fait très rire. Aujourd'hui c'est mon anniversaire mais je suis en autodérision sur moi. Honnêtement c'était n'importe quoi. Regardez ces images. Alors première vidéo, je réagis en même temps que vous quand même. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette édition du samedi 25 février. Alors commençons ce journal avec nos grands titres. Et bien sûr, nous reparlerons de l'île de la Réunion aujourd'hui. Non mais le gars... Et bien sûr, nous reparlerons de l'île de la Réunion aujourd'hui. Non mais j'étais trop... présentateur télé les gars. Alors commençons ce journal avec le salon de l'agriculture et donc c'est parti pour plus de 2 semaines de campagne à Paris avec le salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes ce matin. Beaucoup de visiteurs sont attendus et parmi eux les candidats à la présidentielle. Et aujourd'hui c'est Nicolas Sarkozy qui a ouvert le bal. Antoine Lefrêtre et Nicolas Salmon étaient aussi présents. Regardez. Regardez. Non mais je dis les journalistes et tout, regardez, mais j'aurais pu être journaliste, moi j'aurais pu être présentateur télé. Les Césars maintenant, la soirée spéciale cinéma a été faite hier soir pour rendre hommage au meilleur réalisateur, à la meilleure actrice et au meilleur acteur. Et pour une fois, ce n'est pas Jean Dujardin, mais bien Omar Sy qui a reçu ce prix. Bénédicte Durand a été voir nos acteurs de l'année. Regardez. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur TF1 et à demain. Au revoir. Ah ouais. Non mais c'est chaud. Merci à tous pour votre fidélité et à demain. Au revoir. Non mais le gars, mais c'est quoi? Oh là là, quand on est gamin on fait n'importe quoi. Enfin, en vrai c'est pas mal, c'est bien fait et tout, j'étais content. Mais même le logo TF1. Frère. Le logo TF1 et tout quoi. Non mais... Ah ouais, il est chaud le gars. Attendez, on va voir une autre vidéo quand même. C'était une autre émission là. Allez, on va regarder ça. Générique et tout. Et toujours le logo. Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Pub, heureux de vous retrouver, plein de plaisir, plein de bonheur. Bon, tout ce qu'on dit dans une émission normale, mais nous sommes pas normales. Nous nous sommes retrouvés 30 ans en arrière avec vos pubs préférées et nous avons remarqué quelque chose, c'est que les créateurs de pubs ont utilisé ces pubs pour en faire les mêmes, à peu près les mêmes, bien sûr, avec une qualité d'image encore plus, un peu plus importante, car nous sommes quand même en 2011, en 2012, donc c'est quand même le 21e siècle. Mais nous avons remarqué ça et nous vous avons fait une petite enquête pour regarder. Vous allez voir que les pubs d'il y a 30 ans ont été utilisées exactement pour les pubs d'aujourd'hui, comme pour par exemple la purée mousseline ou pour la pub Pepsi avec le fameux Coca-Cola avec leur fameux camionneur. Je vous propose de regarder tout ça. C'est un reportage de Martin Deschamps, pardon. Oula, il a du mal. Quand je fais de la... Et oui, plus d'un quart de la population française possède un iPhone ou un smartphone. Mais aujourd'hui, nous dans Culture Pub, nous allons nous intéresser du smartphone qui fait des heureux aujourd'hui en France, qui vraiment est une aubaine pour la population avec tous ces appareils multimédia. Nous ne pouvons pas nous en retrouver. Alors, nous nous sommes intéressés à l'iPhone. Nous avons mis tous les pubs pour ceci. Nous ne pouvons pas et nous bien en sûr, retrouver, c'est ça? je vous propose déjà de regarder ce petit reportage créé par Jean Leborn. Ah, il devait être stressé. Il y a du monde en plateau sur TF1. My phone. Ok.
Maintenant, la séquence rétro avec nos petits téléphones. Mais oui, nous, on a des petits téléphones, des téléphones portables, normal. Mais avant, en 1982 par exemple, il y avait des téléphones très longs avec des longs fils qu'on ne pouvait pas transporter partout. Et ben, je vous propose de regarder un spot publicitaire de 1982, donc avec le téléphone et le fameux cadeau. Regardez. Quand vous achetez du matériel téléphonique, vous avez intérêt à vérifier qu'il est agréé par les télécommunications. Allô ? Aujourd'hui, plus de 35 modèles portent l'étiquette verte. C'est la sécurité. Allô ? C'est l'histoire d'une semelle en caoutchouc avec une petite bride sur le dessus. Et oui, je veux bien parler de la tongue. Mais oui, la tongue était au début une chaussure très pauvre et pour les pauvres au Brésil entre 1940 et 1970. Mais maintenant, c'est une chaussure de luxe qu'on porte au camping avec une petite casquette ou un petit chapeau à la plage. Et oui, comment cette tongue a-t-elle fait pour s'implorer dans nos magasins? Un reportage de Nathalie Dupont. Regardez. Légitime. Un reportage de Nathalie Dupont. Regardez. Non mais... je sais pas ce qui c'est, Nathalie Dupont, mais il devait être trop content de la dire. Je dis il parce que ça me fait tellement rire qu'en fait j'ai pas l'impression que c'est moi. Genre, je me rappelle avoir fait ces vidéos. Bout du rêve brésilien. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site culturepub.fr. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'images inédites et de pubs inédites. Attention, restez avec nous la semaine prochaine. Et jusqu'à là, passez du très bon temps sur TF1. Merci à tous et à la semaine prochaine. Au revoir. Mais... passez du très bon temps sur TF1 et à la semaine prochaine. Au revoir. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Non mais c'est trop. Ça me fait tellement rire. Bah après, il valait mieux faire ça que de faire des conneries dehors. Hein. C'est toujours mieux. J'aurais pu être présentateur télé. Il y a quoi? Non mais je m'y croyais trop franchement. C'était il y a 10 ans. Hein. C'était en 2010, 2011, 2012. J'étais vraiment passionné par les vidéos comme je suis toujours maintenant. Mais ouais, franchement, c'était chaud quoi. Tu sais, quand t'es en mode t'es ado, t'es chez tes parents, en mode t'as rien à faire, bah, c'était ma passion quoi. J'avais vraiment. Je faisais des montages de tout hein, concrètement. J'ai retrouvé des vidéos, bah, je vous les partagerai plus tard. Mais c'était ma passion, j'avais envie de faire ça et donc je le faisais à fond. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous partager ces petites vidéos parce que bah, c'est mon anniversaire encore une fois. Et voilà, j'avais juste envie de vous donner des ondes positives aujourd'hui, j'avais envie de partager ça avec vous. Et puis voilà, faites attention à vous encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à commenter, n'hésitez pas à me donner l'âge que vous me donnez aujourd'hui. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Gros bisous. Et voilà. Bah c'est terminé.